60 secondes expat, présenté par Dimitri. Sur la radio des Français dans le monde. La convention fiscale avec le Luxembourg, décidée en 2018, devrait finalement être appliquée cette année. Après un essai en 2020, elle devrait s'activer en 2025. Elle concerne surtout les travailleurs frontaliers, c'est-à-dire ceux qui vivent en France ou en Belgique, mais qui travaillent au Luxembourg. De plus, il faut que ces foyers concernés reçoivent des revenus de n'importe quel type dans les deux pays. La nouvelle différence sera sur le calcul du revenu brut. Il s'agit toujours de soustraire au revenu brut luxembourgeois les cotisations sociales luxembourgeoises, mais pas les impôts payés au Luxembourg. De ce fait, les impôts payés en France se basent sur un plus gros revenu brut, ce qui entraîne mécaniquement une augmentation du taux d'imposition français. Il se base toujours uniquement sur les revenus tirés de l'Hexagone. Le télétravail ainsi que les indemnités chômage sont aussi touchés. Pour le travail depuis la maison, les frontaliers ont un maximum de 34 jours disponibles par an pour ne pas dépasser le seuil fiscal. 112 jours si l'employeur est en règle avec le pays de résidence, c'est-à-dire la France ou la Belgique. Sinon, le travailleur dépasse le seuil social et revient sur le système de sécurité sociale de son pays, et pas celui du Luxembourg, ce qui a un impact sur les retraites par exemple. Enfin, si la règle européenne veut que les travailleurs cotisent pour le pays où se trouve leur employeur, les indemnités sont calculées par le pays où réside le travailleur. De ce fait, pour la France, cela représente un surcoût de 800 millions d'euros par an, puisque des personnes qui cotisent à l'étranger récupèrent l'argent du système français. Les partenaires sociaux se sont donc vus demander de réduire ces coûts. La voix des expats. L'info, c'est chaque heure, 7 jours sur 7 et sur françaisdanslemonde.fr.